Salut, c'est Méloïse, j'ai 19 ans et je suis joueuse de volley au GSA Bordeaux. Alors j'ai commencé le volley à 2 ans à peu près au JSA. J'ai toujours été dans le même club parce que mes parents jouaient au JSA et ils faisaient du volley les deux. Donc dès petite, j'étais dans les gymnases avec eux, à l'entraînement, au match. Et après, forcément, ils m'ont lancée dans un sport, ça a été le volley et j'ai adoré, donc je suis restée là, hein. Du coup, vu que mes parents ils faisaient du volley, j'ai toujours été dans une salle de volley avec tous les autres enfants des copains de mes parents. Donc je me suis fait des copains et des copines très vite dans ce sport. Donc ça a été assez naturel de continuer avec mes amis et dans un sport qui me plaisait. Alors, en tant que sportif, disons stylé, il n'y en a pas trop. Vraiment, les sportifs qui m'ont inspirée, ça a été mes 2 parents parce que, je les voyais tout le temps jouer et je les trouvais trop forts, forcément. Et si après quand même, ça a été le moment, un peu plus tard, j'ai découvert, le volley international et je suis tombée trop fan de, Elena Cazotte. Trop stylé. Alors j'ai commencé du coup à 2 ans au baby volley, donc là c'était vraiment, la motricité. Puis vu qu'il y avait pas grand monde dans le club, j'ai été rapidement surclassée, en pupille, poussin, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais en moins de 9. Et donc là on commençait à faire des petits matchs et à vraiment bosser volley. Et au fur et à mesure, encore une fois parce que c'était pas un très gros club et que j'avais longtemps de volley par rapport aux autres, joueurs à côté de moi, j'ai passé assez rapidement en moins de 11 puis en M13. Et après, ça a déroulé en M15 jusqu'à maintenant. Alors, je suis réceptionneuse attaquante. Il y en a 2 sur le terrain. Ça veut dire que je suis et sur la ligne arrière pour la récep et le fond de jeu, la défense, et aussi la moitié du temps sur la ligne avant pour l'attaque. Moi, je joue sur le côté gauche du terrain quand je suis devant. Et voilà. Donc en plus d'être joueuse, je suis entraîneur de la départementale féminine et marqueuse pour le club. Du coup, pour ces 2 activités, je suis payée. On est indemnisé, quoi. Ça me prend quand même pas mal de temps, surtout l'entraînement, parce que il faut préparer des entraînements, il faut être présente au match, il faut aller entraîner aussi. Et à part ça, je suis aussi beaucoup bénévole pour le club, parce que c'est mon club de cœur. Je l'aime, cœur sur les yeux, ça. Et vu qu'on essaie de développer à fond le club, on essaie de créer des événements et tout, donc ça passe beaucoup par le bénévolat. Alors le CREU, c'est le centre régional d'entraînement. Donc c'est des stages, on a des sélections faites par la région. Donc tous les coachs de Nouvelle-Aquitaine, ils envoient les joueurs qu'ils estiment être bons et en capacité de répondre aux attentes des entraîneurs du CREU. C'est des stages de souvent une semaine qui se déroulent à chaque vacances. Et ça a pour but de former et d'un peu de découvrir des jeunes talents qui pourront potentiellement ensuite intégrer le pôle espoir l'année suivante souvent. Du coup, pour une journée au Creux, déjà on était à l'internat comme faisaient les sportifs au pôle espoir, donc on était à Kessler. On se réveillait, on allait souvent au petit-déj. Ensuite, on enchaînait avec un entraînement vers 10 h, quelque chose comme ça. On avait 2 heures d'entraînement, puis on rentrait manger. Euh, Ensuite, on avait 1 heure et demie de temps libre, de sieste ou de massage entre copines, parce qu'il n'y avait pas la thune quand même. Et ensuite, on avait un autre entraînement vers 16 h, quelque chose comme ça. Et suivant les journées, il y avait aussi des matchs amicaux à 18 h contre d'autres équipes, mais c'était assez rare. Alors, ma rentrée au pôle, elle s'est faite un peu à l'arrache parce que c'était le confinement. Donc, on était en plein Covid.
Donc il y a pas eu de sélection pour ma rentrée au pôle, ça a été que sur dossier et j'avais pas vu que c'était les dépôts de candidature et donc la veille de enfin le jour J où c'était la fin des candidatures, je me suis réveillée un peu et j'ai dit à ma mère, «Ah, faut que j'aille au pôle, faut que j'aille au pôle, c'est tout». Donc on a créé un dossier hyper rapidement et forcément après, il y a eu l'appel avec les coachs et tout et ça s'est bien passé. Je pense que j'ai eu de la chance parce qu'un des coachs du pôle était aussi entraîneur au JSA, donc il m'avait déjà vu jouer. Donc j'ai pas eu besoin d'envoyer 12 000 vidéos ou quoi que ce soit. Personnellement, j'en avais pas vraiment entendu parler. Ça a été d'abord par des copines que je m'étais faites quand j'avais fait les stages CRE pendant les vacances. Et ensuite, ça a été un copain à mes parents, Hugo Fargier, qui en avait entendu parler et qui m'a dit: «Il faut que tu tentes, de toute façon, tu as rien à perdre». Quand on m'a dit que j'étais acceptée au Crêpes, j'ai d'abord pensé que je devais aller à l'internat. Ça, j'ai eu peur et après sur le plan sportif, je me suis dit que ça allait être une super expérience, que j'allais pouvoir, beaucoup m'entraîner, beaucoup plus que ce que je n'avais dans mon club et progresser à fond et avec des filles qui avaient vraiment les mêmes objectifs que moi. Donc j'ai vu ça comme une opportunité de créer un groupe de copines autour de moi qui avaient les mêmes envies et les objectifs d'aller plus loin. Alors j'étais très stressée pour mes premiers entraînements parce que l'entraîneur que je connaissais, il était deuxième et donc c'était pas le premier entraîneur. Et le premier entraîneur, je l'aimais pas trop. Donc ça me stressait beaucoup parce que j'avais d'un côté un entraîneur dont j'avais très peur et de l'autre un entraîneur que j'aimais beaucoup et que j'avais envie de performer un peu pour lui et de lui montrer que j'étais forte. Mais l'autre, pas tant que ça. Et ensuite, j'avais peur aussi par rapport aux filles parce que on était toutes là pour progresser individuellement, mais vu que le volley, c'est quand même un sport qui est collectif, ben si toi, personnellement, tu es nulle, donc ça fait que tu peux un peu niquer l'entraînement des autres et que, beh, elles progressent pas par ta faute. Donc j'avais vraiment peur de pas être au niveau pour les filles et du coup de gâcher un peu leur entraînement aussi à elles, en plus du mien. Du coup, bah, moi, je suis rentrée au Crêpes quand j'étais en troisième, mais mon année de seconde, je pense que c'est la plus intéressante. J'avais déjà fait 1 an, donc j'étais un peu, calée sur les routines, donc je savais que, pour les cours, c'était très important de prendre de l'avance, de bosser dès qu'on en avait, le minimum de temps parce que, le temps perso était assez précieux et il se faisait rare. Donc une journée type, on va dire que je me réveillais, il fallait que je me dépêche pour, m'habiller, aller au petit-déj. Ensuite, on avait cours de 8h à 10h, cours basiques, normaux. Puis on allait à l'entraînement ou en muscu suivant les jours de 10h à midi. Ensuite, on avait encore cours de 14 à 16h. Puis on repartait à l'entraînement de 16 à 18. Ou alors, on avait aussi études de 16 à 17 et entraînement de 17 à 19. Et ensuite, on rentrait manger et retour à l'internat où là, il fallait se préparer, essayer d'avoir un minimum de vie sociale et faire les devoirs. Moi, j'ai quand même eu la chance, je pense, d'aimer l'école. J'aimais beaucoup aller en cours et du coup, j'étais très organisée et ça me faisait plaisir de m'organiser pour les cours et de prendre du temps pour faire mes devoirs et pour bosser à fond et tout. Heu, Par contre, pour mon année de première où il y a eu le bac de français qui est arrivé, là, j'ai senti qu'il y avait un petit step, qu'il fallait faire, qu'il fallait commencer à bosser un minimum quand même et s'organiser à fond. Donc je me suis retrouvée à être obligée de bosser beaucoup le samedi matin. C'était le moment où j'avais pas match, pas entraînement, j'avais rien. Donc il a fallu trouver un peu des temps en plus pour travailler, en plus de la semaine de crêpes et d'entraînement, quoi. Alors ça dépend un peu des profils, mais ma deuxième année de pôle, j'ai commencé à m'entraîner avec la N2 aussi, dans mon club et donc ils nous ont laissé nous sortir pour s'entraîner le mardi soir avec notre, club et ensuite sinon, la plupart du temps et la plupart des personnes rentraient simplement le vendredi et donc on n'avait qu'un seul entraînement club ou 2 si le club était hyper motivé pour faire des entraînements le samedi, mais c'était rare. Donc ouais, sinon c'était la semaine vraiment au Crêpes et le vendredi, on retournait dans nos familles et donc on retournait au club
et on faisait les matchs samedi et ou dimanche et rebelote la semaine d'après au Krebs. Hyper positif, ça a été les 3 meilleures années de ma vie. Je retiendrai intense, copine et je sais pas. En fait, j'ai envie de dire maturité, mais c'est maturité englobée. C'est que ça m'a permis de grandir et de prendre vraiment de la maturité, mais en tant que personne et en tant que volleyeuse et en tant que tout. Tu grandis tellement quand tu es au Krebs, tu es face à toi-même. Hein. J'essaye encore de les assimiler à fond, mais à gérer la frustration, la colère beaucoup et toutes les émotions négatives parce que je les ressentais fois 1000 dans le sport. Bah, tu fais un entraînement pourri, tu fais un match où tu es déçu de toi, ou même quand tu enchaînes 2-3 actions un peu dégueu, ça me frustrait beaucoup. C'était très dur de gérer ça. Et au fur et à mesure des années de pôle, surtout, ben, on fait tellement de répétitions que tu es obligé de rater beaucoup de fois aussi. Et donc, j'ai réussi petit à petit, je travaille encore, à accepter que rater, c'est pas grave et que sourire, ça fait du bien. Ma sœur, elle me disait beaucoup, quand tu rates un match, elle m'a dit, si t'es nul, souris, au moins tu seras belle pour les photos et ça se verra pas que t'es nul. Et maintenant, j'essaye d'appliquer cette philosophie quand même. Je me dis, ça se passe pas bien dans ma vie, c'est pas grave. Si je souris, ça se verra pas sur les photos. Moi, j'ai différencié deux types de pression et de stress que j'avais par rapport au volley, mais qui se sont un peu appliqués dans ma vie. Il y avait le stress d'abord des matchs, des compétitions et des trucs en général qui me stressent, qui là, je sais pas vraiment pourquoi, mais ça me motive plus qu'autre chose. Et donc avant une compétition, je me disais tout le temps, ben oui, je suis hyper stressée, mais justement, il faut que je me serve du stress pour performer et être meilleure. Et donc ça m'a toujours motivée et ça m'a donné envie d'être meilleure et de me dire à moi-même, bon voilà, je suis pas une merguez, je vais y arriver quoi. Et après, il y avait quand même le deuxième stress qui a été très présent ma première année de pôle. Bah, c'était par rapport aux autres filles de l'équipe, par rapport aux autres gens qui m'entourent. Et là, ça a été surtout dans le volley. J'avais peur de les décevoir et là, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment réussi à gérer. Euh, Parce que c'était dur de se faire une place dans un groupe qui était déjà formé. Et il faut prendre confiance en soi, il faut prendre un moment, il faut se dire, bon, bah, laissez poussez-vous, c'est moi qui fais. Bah, quand t'as pas confiance et que tu fais n'importe quoi, c'est trop dur. Et là-dessus, j'ai pas trop réussi à progresser, clairement. L'année que j'ai passé à BMW, j'étais un peu dans ce type de stress. Je me sentais pas à ma place et je n'ai pas réussi. Échec complet. Alors BMW, c'est le club pro qui est soutenu par le club des JSA et de Mérignac. Moi, j'ai intégré ce club à la sortie du pôle, donc en 2023, pour mon année de terminale. À cette époque, elles étaient encore en élite. Alors, Elite Access, c'était un entre-deux. Maintenant, je crois que ça n'existe plus. Je ne sais pas trop. C'était une petite tentative de la Fédé. Sur cette année-là, je me suis retrouvée entourée du coup de joueuses qui étaient professionnelles pour la plupart. Et moi, non. Moi, j'étais encore au lycée et j'essayais de passer le bac, tant bien que mal. Moi, j'ai du coup intégré BMW en tant que réceptionneuse attaquante. J'ai fait la 12e joueuse de l'équipe. Clairement, j'ai pas été prise pour jouer plus que ça a été vraiment pour essayer de faire une continuité dans les années que j'avais passées au JSA et essayer de monter vers le haut niveau en sortie de pôle et tout ça. Mais à côté de BMW, je suis quand même restée avec la N2 des JSA, donc j'ai joué dans les deux équipes. Et ça s'est plutôt bien passé, je pense, BMW, parce que j'avais la N2 à côté. Je suis du coup rentrée dans le monde professionnel, entre guillemets.
Ce qui est assez difficile quand toi, personnellement, tu es pas professionnel. Vu que je passais le bac à côté, j'avais du coup beaucoup de cours, j'avais mes spé, j'avais tout ça à gérer, plus des entraînements, qui demandaient beaucoup de concentration, qui m'apportaient beaucoup de stress parce que, beh, je voulais pas rater. Je voulais prouver qu'à ces filles qui étaient pros, que moi aussi je pouvais quand même essayer de m'élever à leur niveau, à peu près. Et des entraînements qui se retrouvaient tôt en journée, vu que c'est leur métier, ben, elles avaient entraînement à 17h et moi je finissais les cours à 18h, donc ça marchait pas trop. Le volley pro, c'est dur parce que ça demande vraiment beaucoup de sacrifices et quand tu es dans une structure qui structure pas, qui est pas faite pour toi, ben, ça fait que tu es un peu au milieu de nulle part et moi je me suis retrouvée un peu laissée face à moi-même en essayant de passer le bac d'un côté, de gérer la N2, de gérer ma vie perso, plus du coup cette nouvelle aventure. Ça a été un peu compliqué. Mais ce que je retiens de positif vraiment, c'est que les filles, elles ont été hyper sympas avec moi. Elles ont toujours essayé de m'aider, de me faire progresser. Et ça a été hyper intéressant pour moi en tant que joueuse de pouvoir progresser aux côtés de filles qui maintenant évoluent en pro, qui ont été et qui font toujours des championnats internationaux avec leurs équipes respectives. Donc franchement, là-dessus, ça a été vraiment bien. Juste, ben, la structure, c'est un peu difficile quoi, quand tu démarres. Donc quand tu es joueuse pro, la plupart du temps, après, je pense pas que ce soit une généralité, mais on n'est pas assez payé pour pouvoir mettre de côté et vraiment avoir une vie chill, on va dire. Mais on n'a pas le temps d'avoir un boulot à côté. Pour la plupart, c'est vraiment compliqué parce que ben, dans ta journée, on va avoir souvent muscu le matin vers 9 ou 10 heures et entraînement à 16-17 heures. Et si ce n'est un spé à 14 heures, ça dépend des équipes et des moments, quoi. Mais donc, ce qui fait que on ne peut pas trop se permettre d'avoir un taf en plein milieu parce que bon, ben, il n'y a pas beaucoup de boulot qui nous délivre 3 heures par jour. Donc voilà. Après, quand tu es joueuse pro, les clubs se débrouillent la plupart du temps pour te loger. Donc finalement, avec le salaire, il faut plus que se nourrir, ce qui est quand même un gros. Ça fait un budget, mais quand on enlève le loyer, ça arrange vachement, surtout quand on est à Bordeaux. Du coup, avec BMW, on a eu quelques informations et des petites réunions avec un diététicien qui venait nous aider et nous demander s'il y avait des soucis. Pour ma part, il n'y avait pas trop de problèmes. Je suis pas trop difficile pour manger et avec le Krebs, on a, on a eu vraiment des bonnes bases sur la nutrition et tout ce qui est diététique et tout. Donc j'avais quand même des connaissances à peu près solides et qui me suffisaient en tout cas pour satisfaire mes besoins. Après, on a eu aussi des compléments alimentaires fournis par le club, donc ça c'était vraiment bien. Euh, Par rapport à tout ce qui va être soins et tout, le club prenait en charge, on avait un kiné, rien que pour nous, qui venait avant les matchs pour taper, strapper, faire des massages s'il y avait besoin. Et ensuite, on avait des rendez-vous possibles dans la semaine à toute heure, il n'y avait pas de problème. On avait aussi des massages une fois par semaine, il me semble, et de la cryo à disposition. Ça, c'était des rendez-vous qu'il fallait prendre quand même un peu à l'avance, donc ça, c'était un peu dur de s'organiser, mais sinon, c'était quand même vachement bien encadré et on pouvait se permettre d'avoir un bon cadre de staff autour de nous. Donc ça, c'était vraiment bien. Du coup, moi, je jouais R4 quand je suis arrivée à BMW. En décembre, quelque chose comme ça, j'ai commencé à avoir mal à l'épaule fortement. Et du coup, je suis passée sur un poste de libéraux parce qu'on n'avait qu'une seule libéraux. Je suis passée libéraux, mais que aux entraînements. Clairement, c'était plus pour reposer l'épaule que pour faire un nouveau poste, même si bah, il y avait besoin d'une deuxième libéraux, donc tant mieux, on va dire. Ça m'a beaucoup apporté et je vois vraiment les bénéfices maintenant en tant que joueuse 2 ans plus tard parce que ça m'a permis de recevoir des impacts de service et d'attaque. Donc j'ai beaucoup progressé en récep et en def parce que c'est là-dessus où moi j'ai trouvé que les filles étaient vraiment très fortes. Donc ça a été hyper intéressant. Et je vois maintenant que par rapport au championnat national 2,
je maîtrise vachement plus, ce que je fais et je me sens beaucoup plus en confiance aussi par rapport à ça. Je pense que ça m'a apporté du coup techniquement, mais du coup aussi beaucoup en confiance en soi parce que je trouve que le fond de jeu au volley, quand on a confiance, ça libère aussi pour même le jeu avant, l'attaque, le service et tout. Si on sait qu'on est bon en fond de jeu, on sait qu'il peut rien nous arriver finalement. Je pense un match, en fait, j'arriverai pas à choisir. Il y avait 2 matchs qui m'ont vraiment marqué avec BMW. Le premier, ça a été la Coupe de France fédérale qu'on a jouée au Palais des Sports. Et on a joué contre Valenciennes. Et j'ai eu l'opportunité de jouer un peu et de jouer à l'attaque parce qu'avant, les rentrées que je faisais, c'était beaucoup au service. Et du coup, je restais en défense et un peu en récep. Et je rentrais très peu à l'attaque et du coup sur du jeu avant. Et donc sur ce match-là, j'ai pu rentrer et j'ai pu faire quand même quelques preuves parce que j'ai réussi à mettre des points à l'attaque, j'ai mis un bloc aussi. Donc ça, c'était vraiment cool. Et après, il y a eu le dernier match de la saison qu'on a fait à domicile où là, tout le club des JSA était venu avec des pancartes et tout. Et ils avaient vraiment rempli le palais des sports. Donc c'était trop bien parce que c'était c'était le bordel et il y avait une grosse ambiance dans le gymnase. Donc ça, c'était cool. J'ai abordé les matchs plus ou moins pareil. Enfin, j'ai essayé de les aborder de la même manière que les matchs de National 2, même si quand on joue en élite, on arrive dans une salle d'élite ou de pro, donc avec des salles qui peuvent contenir 5000, 8000, 10 000 personnes. Donc ça fait flipper. Euh, J'étais très stressée, même si je jouais pas beaucoup. Justement, j'avais peur, de devoir rentrer. Enfin, j'avais très envie de rentrer, mais je savais que si je rentre, il fallait absolument que je fasse mes preuves et que je montre que c'était normal de me faire rentrer et que le coach avait raison et que, il pouvait le faire plus souvent. Donc, il y avait beaucoup de pression par rapport à ça, mais j'étais hyper contente parce que, c'était aussi une équipe de filles, du coup, où c'était leur métier. Et donc, elles abordent les matchs vraiment différemment de ce que nous, on a abordé en N2. Elles l'abordent de manière professionnelle, on va dire. Donc, c'était très intéressant de voir ça aussi et de baigner dans cette ambiance de pré-match avec elles. Alors, j'ai eu l'idée des États-Unis parce que j'ai été contactée par une agence quand j'étais au pôle, en 2022, quelque chose comme ça. Donc il m'avait proposé, de me renseigner pour voir et essayer de partir. J'avais refusé parce que je me sentais vraiment pas prête de tenter l'expérience directement, parce que ça fait quand même un gros changement, partir à 6000 km de chez soi d'un seul coup pour quelque chose dont on n'est pas sûr, ça fait bizarre. Mais sur cette même année, j'ai une copine qui, elle, est partie. Ça s'est très bien passé et elle y est encore. Puis l'année d'après, j'ai encore eu une copine, ouais, qui est partie aux États-Unis. Là aussi, ça s'est trop bien passé. Et donc, j'ai continué à faire des petites recherches, je me suis renseignée, puis je suivais aussi leur vie à elles là-bas. Et c'est ce qui m'a fait me décider, là, c'est l'été dernier, à me dire, bon, je pense que c'est quelque chose qui peut me plaire, il faut que je tente l'expérience. Ma recherche, j'ai commencé par regarder ce que mes copines faisaient là-bas. Puis j'ai discuté avec mon meilleur pote Lohan. Il a contacté l'agence Elite Athlete et il a commencé à faire du coup toutes les recherches avec eux et tout. Et moi, je suivais un peu le processus de loin. Et en même temps, je me renseignais beaucoup sur des super réseaux sociaux pour voir les matchs et tout. Et je m'intéressais un peu à tout ça. Et quand lui, il est parti du coup l'année dernière, j'ai discuté un peu avec l'agente avec laquelle il était passé et j'ai bien accroché avec elle. Donc je me suis dit: «Bon, je tente avec eux et on verra bien ce qui se passe». Et les universités qui viennent chercher dans les agences, en fait, pour voir à peu près en fait, ça se passe un peu comme la draft en NBA. Donc on est tous, dans l'agence et les agences, ils partagent les profils un peu partout, dans je sais pas trop quoi exactement, mais
dans un grand site sûrement, je sais pas trop. Et ils partagent nos vidéos, nos projets, nos objectifs. Et là, ça va être vraiment, les coachs qui vont regarder ça et qui disent: «Ah un tel, elle m'intéresse, ça m'intéresse, ça aussi». Et à partir de là, ils nous mettent en contact, les coachs et les athlètes. Et donc on commence à avoir, des discussions. L'objectif, c'est de caler un appel assez rapidement pour pouvoir parler de vive voix. Donc ça va permettre déjà d'évaluer le niveau d'anglais de l'athlète pour savoir s'il est capable de comprendre un minimum. Ça permet de rencontrer du coup le coach et de parler vraiment de vive voix de nos objectifs, de pourquoi on a envie de partir et de discuter vraiment de la saison et des objectifs de l'équipe pour voir si ça va matcher. C'est un peu difficile parce que, quand tu veux changer de club en France, par exemple, tu te pointes dans l'équipe, tu fais un essai, puis voilà. Là, on n'a pas trop les moyens de faire ça, vu que c'est loin. Donc, c'est vraiment avec des vidéos que tu envoies. Donc, l'objectif, c'est de se vendre. C'est un peu un entretien d'embauche à distance, quoi. Et donc, il faut se vendre au téléphone et dans tes vidéos. Et après, l'objectif, c'est que ça matche avec le coach. Moi, je pars dans le Tennessee, dans une toute petite ville qui s'appelle Pulaski. Donc, c'est vraiment un tout petit bled dans le Tennessee. Je vais jouer avec l'équipe de UTS. C'est une équipe qui évolue en NAIA. Il y a plusieurs niveaux donc aux États-Unis. Il y a la NCAA, la NJCAA et la NAIA. Il y a NJCAA, c'est le niveau première et deuxième année universitaire. Et NCAA, souvent, c'est pour troisième et quatrième année universitaire. Les études sont 4 ans là-bas, du coup. Et NAIA, c'est vraiment quelque chose à part. C'est une autre compétition, en fait, qui est, suivant les équipes, avec un niveau équivalent à de la NCAA D1, D2. Mais ça n'a pas cette appellation, donc c'est un peu dur de faire d'équivalence pour de vrai. Du coup, moi, ça serait de la NAIA, une équipe qui a fini quatrième de sa conférence, il me semble. Pour l'instant, j'appréhende pas réellement parce que je me rends pas compte que c'est vrai. J'ai beaucoup de mal à me dire que je pars en juillet, en fait. Je me rends pas compte et vu que j'ai pas encore essayé, je sais pas vraiment où c'est. Enfin, j'ai l'idée de où est le Tennessee, mais je me rends pas compte, j'arrive pas à imaginer et à voir ce que ça va être, donc je suis pas trop stressée. Mais quand j'y réfléchis plus amplement, je me rends compte un peu de la dinguerie que c'est en train d'être. Et je stresse de développer une vie cool là-bas, mais je pense que je vais quand même. Maintenant, j'ai assez de bagages volés et d'expérience dans ma vie de volleyeuse pour appréhender la saison et vraiment les entraînements de manière assez correcte et on verra bien quoi. Du coup, moi, je suis en L2 de psycho en ce moment et donc une licence, c'est en 3 ans en France, sauf qu'aux États-Unis, ils font des bachelors en 4 ans. Et donc, j'ai prévu d'aller passer 2 ans pour terminer mon bachelor, en gros, euh, et continuer vraiment de la psycho. Ça, c'est la partie qui me stresse le plus parce que je sais, c'est pas vraiment d'équivalence entre les licences en France et les bachelors aux États-Unis. Donc, j'attends de voir ce que ça va être. Et, normalement, j'ai demandé à ce qu'ils me proposent quand même quelque chose de carré, mais on verra. C'est toujours le problème de on n'a pas fait encore. Euh, ce qui me fait vraiment peur, c'est de finir un bachelor là-bas et de rentrer en France et qu'ils me disent OK, mais ça vaut rien. Mais je pense que ça devrait aller. Et après, ce qui est très stressant, c'est de savoir si, enfin, de pas savoir si je vais gérer les cours en anglais. J'espère que ça va le faire. Je pense pas avoir un niveau trop catastrophique, mais c'est un peu difficile de se dire que là, tout ce que je suis en train de voir en français, je vais faire pareil en anglais, dans la vraie vie. Clairement, je suis un peu dans le flou parce que je pense que ça va être mes 2 années aux États-Unis qui vont être déterminantes. Heu, Ayant testé du coup le volley un peu semi-pro, on va dire en élite avec BMW, beh, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas quelque chose qui me conviendrait à 100 parce que j'ai besoin de faire autre chose que du volley et que j'ai besoin que ça prenne pas toute la place. Mais je sens que de plus en plus, avec mon départ aux États-Unis, je me dis, en fait, j'aime beaucoup le volley et
J'aimerais que ça soit mon métier, mais j'aimerais pouvoir faire quelque chose d'autre à côté pour pas avoir la tête que dans le volley tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc je me dis peut-être que d'ici 2 ans, le volley pro aura évolué, on ne sait pas. Dans ce cas-là, j'irai peut-être, tenter un peu de l'élite, si, mon niveau me le permet déjà. Sinon, je pense que je resterai à Bordeaux avec la N2, si elle est toujours en N2, cette équipe. C'était Méloïse pour Club X.